nous d'accueillir Aurélien Côté, qui est Mass Project Leader et Mass Initiative Coordinateur chez Transdev, pour du coup une vision assez globale aussi des enjeux pour un acteur mondial, un leader mondial comme Transdev, avant de passer à notre interview de clôture avec Marie Bolloré de Blue System. C'est à vous, Aurélien. Merci Vincent. Bonjour à tous. Donc, je suis Aurélien Côté. Comme Vincent l'a mentionné, je suis coordinateur des projets dans le monde sur les mobilités de service. Donc, pour vous faire un petit panel de ce qu'est Transdev, pour ceux qui ne connaissent pas, on est dans 17 pays, 5 continents, on a 85 000 employés, on a à peu près 75 000 chauffeurs, on véhicule à peu près 11 millions de passagers tous les jours. Bien sûr, en ce moment, on est très très loin des 11 millions et on opère un peu plus de 15 sortes de mobilités différentes, donc le bus, le train, le tramway, métro, les bateaux-bus comme à Sydney ou même des téléphériques. Donc ça vous donne un peu une idée de l'ampleur de ce qu'est Transdev, donc un leader mondial du transport public et privé. Alors, comme l'a dit Bertrand, effectivement, la digitalisation dans les transports en commun, c'est quelque chose qui n'était pas forcément le plus évident. Il se trouve qu'il y a 2 ans, notre PDG Thierry Mallet a mis en place une stratégie de digitaliser le plus rapidement possible toutes nos opérations. On en a un peu plus de 600 dans le monde, donc ce qui n'est pas si évident que ça. Mais ça fait effectivement partie de la stratégie de Transdev de passer d'un opérateur à un intégrateur de mobilité. Donc, Géant et Clément ont parlé effectivement du MaaS. Le MaaS, effectivement, c'est cette solution de pouvoir non pas avoir 36 000 applications dans son smartphone avec des mobilités différentes et de passer de l'une à l'autre, mais de les avoir toutes intégrées au sein même d'une seule application et de pouvoir faire un choix entre un point A et un point B, de pouvoir avoir l'information que l'on peut avoir sur les différents services de mobilité, de pouvoir réserver ainsi que de payer. L'idée, après, est effectivement d'arriver à avoir quelque chose qui soit de très personnalisé. Donc pour nous, transporteurs de transport public, le MaaS a 3 piliers qui forment une équation pour avoir une meilleure expérience client. La première, c'est la multi- ou intermodalité, c'est-à-dire qu'une offre de mobilité avec différents services de mobilité est importante. Il faut absolument pour ça que les territoires dans lesquels on va implémenter un MaaS aient suffisamment de services de mobilité appropriés, complémentaires et unifiés pour avoir une offre qui soit utilisable par n'importe quel utilisateur. Après, on sait très bien qu'une offre qui est parfaite, si elle n'est pas bien présentée pour une utilisation simple à l'utilisateur final, vous vous retrouvez dans une mauvaise situation. Donc pour ça, on est comment dire, c'est marrant, j'ai l'impression qu'on m'entend moins bien. Vous m'entendez tous? Donc, alors, pour ça, une fois qu'on a intégré les services de mobilité qu'il y a dans un territoire, qu'on a une application qui est facile d'utilisation, les données personnalisées vont être très, très importantes. Pourquoi? Plus les gens vont utiliser ces outils de mobilité de service en fonction de leur choix. Le choix peut être le plus rapide, le moins cher, le plus écologique. On a aussi des demandes sur avoir la possibilité d'inclure, de pouvoir perdre des calories, donc d'avoir un trajet pédestre suffisant pendant le trajet. Et grâce à toutes ces données-là, grâce à toutes ces données-là, on est capable après de pouvoir renvoyer l'information aux différents services de mobilité pour qu'ils aient une opération optimale, efficiente et pouvoir répondre à la demande. On sait très bien que dès qu'il y a une nouvelle solution de mise en place, les gens n'ont pas forcément allé sur ces nouvelles solutions, même si elles sont peut-être mieux pour elles. Donc il y a toujours dans une innovation des parties qui s'appellent les early adopters. Et on est dans cette partie-là dans le MaaS. C'est-à-dire que les MaaS qu'il y a en ce moment dans le monde, les initiatives qu'il y a un peu partout, ce sont surtout des utilisateurs qui sont un peu des geeks, des techs, qui utilisent ces solutions et qui vont éprouver, adopter et pouvoir aider à améliorer ces solutions.
Maintenant, pour qu'on arrive sur sur la masse, pour que les gens puissent l'utiliser de manière quotidienne, il faut mettre en place des politiques de récompense et des contraintes. À partir de là, quand on aura mis en place ces trois piliers, on aura normalement l'équation adéquate pour pouvoir faire ce qu'on appelle la best experience de l'utilisateur. Alors, comme je disais, l'intégration de services de mobilité, qu'elles soient publiques ou privées, est importante. Mais ce qu'il faut surtout prendre en compte, c'est qui vont utiliser ces services de mobilité. Est-ce que ce sont des gens avec des chaises roulantes? Est-ce que ce sont des familles avec bébés, des personnes âgées? Donc, il faut aussi prendre en compte l'écosystème de pourquoi les gens voyagent, où est-ce qu'ils vont et pourquoi. Donc, si on ne prend pas aussi la partie point d'intérêt local à l'intérieur des mobilités proposées, c'est un problème. Donc, c'est une équation qui n'est pas si facile que ça à mettre en place. Comme l'a dit Géant, la gouvernance est un vrai point qui peut être un point de friction. Au sein de Transdev, on part du principe que cette gouvernance doit être définitivement prise par ce qu'on appelle les PTA, les Public Transport Authority, donc les autorités locales qui gèrent la mobilité publique-privée. C'est à elles d'avoir cette gouvernance-là. C'est aussi à elles de posséder ce qu'on appelle le data lake, qui regroupera les données nécessaires à des acteurs du MaaS, qu'ils soient privés ou publics. Pourquoi? Parce qu'ils ont un rôle de neutralité et de contrôle de la politique mobile locale. Donc, il est important que les PTA prennent en charge ces nouvelles mobilités, ces nouveaux MaaS, pour que les politiques locales soient respectées. Après, à chacun d'avoir une utilisation publique-privée du MaaS. Donc, j'y reviendrai tout à l'heure dessus. Là, c'est un aspect un peu technique. Je vais peut-être passer, mais typiquement, comme disait Géant, la data, c'est vraiment important. Elle est très complexe. Elle est à la fois vers l'utilisateur, vers les différents services de mobilité à qui il faut récupérer l'information et la donner et pouvoir optimiser pour le bien du citoyen et du consommateur. Pour nous, il y a 3 types de MaaS et qui peuvent cohabiter parfaitement dans n'importe quelle localité. Le B2G, le Business to Government, donc ce qui est government, c'est les villes, les territoires, les régions. C'est ce que nous, on adresse. 90% de nos clients, ce sont quand même des territoires, donc opérations de transport public. Le B2B, on voit de plus en plus dans certains pays comme la Belgique ou l'Allemagne, où les voitures de fonction vont être remplacées par des comptes de mobilité. Mais pour avoir la même flexibilité qu'une voiture de fonction, il faut effectivement une solution qui permette de pouvoir proposer des services de mobilité cohérentes vis-à-vis de l'employé. Après, il y a la partie B2C, où nous, on pense que ça va être les grands acteurs, comme Uber, Google, qui seront principalement dans les grandes villes, un peu moins dans les petites villes. Le B2G, le B2B seront surtout dans des villes moyennes, là où il y a suffisamment de services de mobilité pour pouvoir faire un MaaS, mais là où il n'y a pas suffisamment de monde pour que ça soit intéressant pour un grand comme Uber ou Google d'investir. Pour parler un peu de MaaS et de Transdev, voilà les opérations que l'on a actuellement. On a investi en 2015 dans la première opération de MaaS commercial qui s'appelle MaaS Global et qui a développé l'application qui s'appelle WIM, qui est maintenant à Birmingham, Anvers, Helsinki. Ils ont ouvert un Vienne très récemment, mais ça reste très limité. On investit aussi dans Transair, qui a une vision qui est un peu différente, qui ne va pas de ville en ville, mais qui agrège toutes les mobilités qui sont agrégeables, donc qui sont matures au niveau digital pour être intégrées, et qui est surtout sur du long distance traveler, c'est-à-dire des gens qui vont faire de capitale en capitale et qui auront besoin plutôt que du VTC, en plus du train ou de l'avion, ou du vélo ou du scooter, en tout cas, voilà, des acteurs qui sont déjà bien digitalisés. Sur la partie B2G, on est à Amsterdam, on est à Marseille,
On est aussi à Saint-Étienne où on devait ouvrir, donc là, en avril, mais qui va effectivement être relancé pour septembre. Et on a le fameux compte mobilité Mulhouse, où vous pouvez avoir toutes vos mobilités publiques au sein même d'un profil et vous payez à la fin du mois. Parfait. Alors, la dernière slide est importante, c'est que, comme l'a dit Bertrand, l'investissement est très cher dans l'investissement digital. On ne s'en rend pas compte, mais avoir cette capacité d'avoir des données structurées a un coût. L'investissement que, effectivement, n'est pas forcément facile à admettre pour des opérations de transport public. C'est pour ça qu'il y a un certain nombre d'acteurs, même privés, qui se sont associés tellement les coûts sont importants. La preuve, on retrouve Ubigo et Via ID. Bonjour Clément. Via, vous voyez que Via a un certain nombre de partenariats avec Daimler, Kesio et Keolis, etc. Donc, le MaaS, pour nous, chez Transdev, oui, c'est une réalité. Ça sera la commodité de la mobilité de la Smart City de demain. Elle en a pris un coup avec le Covid, mais elle s'en sortira grandie. Pourquoi? Parce que c'est là où il y aura toutes les informations qui nous permettront justement de mieux informer dans le futur quand il y aura un autre problème de type Covid-19. Merci beaucoup Aurélien pour votre intervention.